servir l'athlète avant le marketing. Ryashi Mizuno. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je te présente la toute nouvelle Mizuno Alpha, troisième du nom. Vous le savez, Mizuno a une place particulière dans mon cœur. Parce que Mizuno, comme je l'ai dit dans cette citation de début de vidéo, a toujours placé l'athlète avant le business, avant le marketing. Vraiment, leur ADN, c'est on sort d'abord un produit répondant parfaitement aux attentes d'un athlète et ensuite le côté marketing, on verra ça plus tard. J'apprécie, c'est la mentale que toutes les marques devraient avoir. Parce qu'au moins la paire, tu sais qu'en termes d'attente, de qualité de travail, ça sera du 10 sur 10. Et je pense que beaucoup de monde devrait s'inspirer de la famille Mizuno. Je te l'ai souvent dit ça, Mizuno est la seule marque à l'heure actuelle dans le monde du football à produire l'intégralité de leurs chaussures au Japon. C'est du Made in Japan, comme c'est inscrit sur la boîte. Pourquoi? Parce que le savoir-faire que demande la création des crampons Mizuno, le savoir-faire s'il devait être partagé dans d'autres endroits dans le monde, il faudrait plus d'une dizaine d'années avant que la qualité soit égalée. Donc du coup, Mizuno s'est concentré que sur son marché japonais. Ils se sont dit on va exporter nos produits dans le monde, tout simplement. Ce qui explique le prix, forcément, parce qu'on est sur les crampons les plus chers du monde, et ce qui explique surtout la qualité, mon soldat. Ces dernières années ou les années précédentes, quand on disait Mizuno, on pensait beaucoup à la Mizuno Morelia, etc. Par contre, depuis quelques années, ils ont développé un nouveau modèle qui s'adapte un petit peu au football actuel, la Mizuno Alpha. D'ailleurs, j'ai la première génération juste ici. Ça, c'est la toute première génération de Mizuno Alpha. Et c'est très bien que je l'ai parce que ça va nous permettre de pouvoir faire la comparaison entre l'une et l'autre. C'est fou, hein, c'est quand même un savoir-faire qui date de 1906. Plus de 100 ans de savoir-faire. Donc, je la mets sur le côté et on va découvrir ensemble cette nouvelle Mizuno Alpha, troisième du nom. Au niveau de la boîte, ça ne change pas. Ça aussi, pas de fioritures. On ne part pas dans quelque chose qui ne ressemble pas à la marque. On est sur une boîte full black, toujours avec cette inscription Made in Japan, avec le logo Mizuno. Ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Là, bon, je vais vous spoiler un petit peu la paire. On a toujours cette petite étiquette avec les informations, etc. Voilà, on a toujours ça. Maintenant, à quoi ressemble cette Mizuno Alpha troisième du nom? Déjà, on a toujours le petit shoe bag. Voilà, petit shoe bag. C'est pas tellement en sac à dos, c'est plus vraiment une pochette. Hop, tu resserres et tu as la pochette comme ça. Et après ça, tu le mets dans ton sac. Alors, il y a peut-être ce point-là qui pourrait être changé chez Mizuno, le faire vraiment en sac à dos parce que voilà, on sait que les soldats, vous aimez le délire sac à dos. Prenez votre sac à dos, mais vous inquiétez pas, quand vous prenez votre paire chez foot.fr, vous avez toujours votre petit shoe bag foot.fr qui sera disponible. Voilà, en mode sac à dos. Comme ça, tu peux mettre ta paire dans ton sac Mizuno et ton sac Mizuno dans ton sac foot.fr. On a pensé à tout. Hop, on décale le petit shoe bag et on va surtout sortir ce qui nous intéresse, les outils de travail. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Mizuno Alpha, troisième du nom. Qu'est-ce que t'en dis, mon soldat? Moi, je vais la mettre plus propre. Je vais essayer d'enlever l'étiquette sans abîmer la chaussure, bien évidemment. Mais franchement, déjà, je vois beaucoup de changements par rapport à celle-ci. J'ai hâte de rentrer un petit peu plus en détail dans la chaussure. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Clairement, ce que Mizuno a voulu faire avec cette paire, c'est créer une paire adaptée au football actuel, c'est-à-dire une paire légère, une paire explosive. Mais surtout ça, sans oublier le confort. Parce qu'on sait très bien que Mizuno, si tu prends du Mizuno, tu veux du confort. Donc, ça serait bête de créer une paire qui recherche la vitesse, mais qui délaisse le principal savoir-faire de Mizuno, c'est-à-dire le confort. Donc, ce qui est fort dans cette paire-là, c'est que tu vas avoir la légèreté d'une paire très légère, explosive, adaptée pour les ailiers, les latéraux, les mecs qui aiment déborder sur le terrain et mettre des vitesses à leurs adversaires. Mais à côté de ça, tu n'en perds pas néanmoins tout son confort. Et ça, c'est une prouesse technologique, les soldats. Je te fais un petit room tour, déjà, pour que tu puisses constater à quoi ressemble cette beauté. Voilà, hop, un petit peu plus précisément. Comme tu peux le constater déjà, quand je vais t'approcher l'une et l'autre, déjà, tu peux constater qu'au niveau de la languette, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et aussi, surtout, au niveau de la tige. Est-ce que tu vois un petit peu ce quadrillage qui est présent sur cette paire-là, sur cette alpha-là, mais là, elle n'y est pas du tout. Elle est beaucoup plus lissée. Et ça s'explique par la nouvelle construction de cette tige
qui a été faite en 3 étapes. La première couche, c'est la feuille de PU. C'est vraiment la première couche que tu vas retrouver à l'intérieur de ta chaussure et ce qui est présent dans 99% des chaussures. Une feuille de PU. Par-dessus, ils vont ajouter le mesh. Un petit peu le mesh que tu vas pouvoir retrouver un peu sur, par exemple, le Flyknit, le Primeknit, etc. Sauf qu'ici, c'est du mesh knit stretch. T'as compris? Le knit, c'est présent dans toutes les chaussures de crampons. Mais ce qui va faire la différence, ça va être la dernière couche. Vraiment cette matière qui va lisser, rendre brillante la paire et qui va être différente des autres paires tout simplement. La volonté de Mizuno avec cette nouvelle tige, c'était vraiment de présenter une nouvelle forme de chaussure avec une matière beaucoup plus lisse, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus confortable. Ils ont trouvé que sur les anciennes Alpha, la tige était un petit peu plus rigide et ce côté un peu quadrillage manquait de confort. Donc du coup, ils y ont remédié et ils ont créé cette nouvelle Alpha. Et là, comme tu peux le constater, il y a beaucoup plus de souplesse dans le mouvement et le fait qu'il n'y ait pas le quadrillage ajoute du confort. Ce qui est dingue, c'est que quand tu plonges la main à l'intérieur, tu sens là, que c'est léger. C'est d'une légèreté folle. Moi, tu vois, j'arrive à la plier comme ça sans forcer des doigts et en même temps, tu sais que c'est confortable. Tu as ce double maintien au niveau du talon. Quand j'ai plongé le pied, le confort, il y est immédiatement. Et ça, c'est vraiment super agréable en sachant que tu as une paire où tu as le ressenti d'une paire très légère tout en ayant du confort. Ça, c'est trop bien. Donc, ce knit qui, chez Mizuno, est appelé le knit Engineered Fit, c'est vraiment cette sensation de ne faire qu'un avec la chaussure. Cette sensation d'enfiler sa chaussure comme un gant et d'être comme dans un gant. Pareil, cette sensation de, vas-y, en fait, c'est ta seconde peau. Dès que tu es dans la chaussure, en fait, tu ressens pas la chaussure. Sensation pieds nus. Et ça, c'est trop agréable en fait. On est où là? On est sur une plage à Copacabana en train de faire des brésiliennes pieds nus quoi. Ben ouais, c'est presque pareil avec la Alpha. Allez. Ils ont changé la doublure à l'intérieur. Ils ont mis une nouvelle doublure intérieure premium. Donc, ils ont mis de meilleurs matériaux pour renforcer et consolider le côté confortable de la Alpha. Comme je te l'ai dit, sur les précédentes, le côté un peu quadrillé manquait de confort et le fait que la languette, comme tu peux le constater, ne soit pas reliée, c'était une simple languette naturelle, classique, ben là, ils ont vraiment fait une languette accrochée et donc du coup, ça donne cette sensation de seconde peau et ça maintient le confort. Ça ne maintient pas le confort, ça l'augmente. Autant pour moi les soldats. La seule chose qui reste identique, comme on peut le constater, c'est au niveau de la semelle. On est exactement sur la même semelle, on est exactement sur le même talon. Voilà, c'est exactement les mêmes technologies. Et il faut savoir que à la base, sur cette Alpha, les technologies sont l'amorti Mizuno Energy. Ouais, Energy, pas énergie. J'ai pas de cheveux sur la langue. Respecte-moi mon soldat. Talon et semelle en Energy XP. C'est cette technologie qui permet d'avoir une semelle semi-carbone très légère et hyper confortable, très souple. Et ça, on adore. Ce qu'il faut savoir sur cette Alpha, c'est que c'est l'une des paires les plus légères du marché. Mizuno l'annonce à 195 grammes. On va tester ça tout de suite. On prend notre Mizuno Alpha, pas de papier à l'intérieur. Nous sommes à exactement 200 grammes. On est un petit peu plus haut que les 195 grammes annoncés. Mais bon, après, ça doit sûrement se jouer par rapport à la taille de la chaussure. Là, on est sur une 43. Peut-être que ça a été testé sur une 41. Mais voilà, en tout cas, 200 grammes, c'est très léger, mon soldat. À titre de comparaison, la Alpha précédente était aux alentours de 215 grammes. Donc, il y a bien une amélioration au niveau du poids. Et ça, on apprécie. L'un des points qu'il faut prendre en compte sur cette Mizuno Alpha, et c'est surtout ce qu'il faut prendre en compte chez Mizuno la plupart du temps, c'est que Mizuno taille grand. Donc, moi, par exemple, là, j'ai reçu une 43. Je fais du 43 d'habitude. Trop grand pour moi, 43 chez Mizuno. Je vais plus me basculer sur du 42,5, 42 sur l'Alpha. La Morelia, je vais plus être sur du 42,5. Mais voilà, il faut prendre en compte que si tu fais un 43 ou un 44 dans une autre marque, vaut mieux que tu baisses d'une pointure chez Mizuno. Parce que Mizuno a tendance à tailler plus grand. Surtout si tu prends une Morelia, parce que là c'est du cuir, ça va s'élargir un petit peu plus. Ça va moins le faire sur la Alpha, mais je te conseille quand même de mettre la pointure juste en dessous. Et bien évidemment, si tu n'es pas sûr, tu viens dans un magasin foot.fr, tu viens la tester. Tac, tac, hop, ok, je suis bien dedans. Hop, brésilienne, hop, tac, en direct de Osaka, pam, au Japon, voilà. On n'est plus à Rio, là, c'est à Osaka. Je sais pas pourquoi tu es à Rio, mon soldat, là, moi je suis à Osaka depuis le départ. C'est validé et on passe en caisse. On est bon, mon soldat? Allez, c'est parti. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle Mizuno Alpha. Légèreté, confort, l'une des rares marques à savoir faire le lien des deux. Et ça, c'est très fort, ça s'applaudit.
Bref, mon soldat, si tu veux te faire plaisir avec cette nouvelle Mizuno Alpha 3e du nom, ça se passe directement sur foot.fr. Le lien est dans la description ou dans nos 6 boutiques, Marseille, Avignon, Lyon, Noyelles-Godault, Clermont-Ferrand et Sainte-Geneviève-des-Bois. 6 boutiques foot.fr et on va ouvrir une 7e, une 8e et une 15e. Je compte sur vous les soldats pour me donner un maximum de force. Comme ça, moi, je viens de partout. Je vais être de partout en France. Comme ça, moi, je suis proche de vous les soldats. C'est important. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, mon soldat. Je vais prendre celle-là. Je vais changer la pointure, prendre une 42 et je vais aller trop vite sur le terrain.